Les militaires FARDC de la brigade interarmes, dirigée par le colonel Mike Mikombe, c'est mardi 7 février 2023, sur les différentes artères de la ville de Goma. Une façon de rassurer la population du chef-lieu du Nord Kivu dans cette période critique, déclare le lieutenant-colonel Njike Kaiko Guillaume, porte-parole militaire en Provence. Je veux te dire que la population n'a pas du tout eu peur, mais plutôt la population a été rassurée. Et c'était l'objectif de cette marche de dissuasion des forces armées de la République démocratique du Congo. C'était bien évidemment question de rassurer la population de Goma qu'elle est là, son armée, et elle est prête à parer à toute éventualité et que la population n'avait pas vraiment à s'inquiéter. Le lieutenant-colonel Njike Kaiko appelle la population à soutenir son armée et à ne pas se fier aux folles rumeurs de l'ennemi qui veut faire croire que Goma est sans militaires. Il s'agit là, une fois de plus, des manœuvres ennemies, n'est-ce pas, pour s'aimer une certaine psychose dans notre population. La preuve en est qu'on est là. Et aujourd'hui, tôt ce matin, pour balayer toutes ces rumeurs, vous avez vu votre armée, n'est-ce pas? C'est pour rassurer la population. La population doit savoir que nous devons ensemble mener cette guerre pour ramener l'ennemi d'où il est venu. Il n'est pas question d'avoir peur, mais plutôt d'avoir confiance en son armée, mais aussi de se serrer les coudes. Je suis sûr qu'ensemble, avec notre population, nous allons ramener l'ennemi d'où il est venu. Cette marche de dissuasion des FARDC est saluée par la population de Goma, qui croit à la victoire finale des forces loyalistes dans cette guerre d'agression rwandaise. Sept personnels militaires féminins recrutés au centre d'instruction de Kitona sont renvoyés de la formation militaire ce lundi 6 février 2023 à 10h15 suite à leur mauvais comportement, à savoir grossesse, ivresse publique, consommation de drogue, indiscipline et divagation, pour ne citer que cela. Dans le souci de préserver les autres, le commandement du centre d'instruction de Kitona, en accord avec le commandement de la base militaire de Kitona, ont jugé bon de les retourner dans leur milieu d'origine pour servir d'exemple. Car, dit-on, la pitié ne fait pas la force d'une armée, suivant une image. Allez, montez. Vamos à la photo, hein? Allez, prends-moi tout ce soir. Tout à mon bureau de franchement, nous sommes ensemble. Nous sommes ensemble. Et ça dit que il faut tout balancier. Ese Mungu mnasikia? Ndio mzee. Mufungule njia ipermettre kama kuko intervention service de sécurité ifanye manifestation. Na gouverneur banabambia hivi. Tuna comprendre que muko pamoja na nchi yenu. Ndio. Unapenda nchi yenu. Ndio. Mais en fait nous ne saurons pas remettre en cause la déclaration ou la position de la société civile ou des mouvements citoyens par rapport à la situation sécuritaire qui prévoit dans notre province du Nord Kivu et plus particulièrement la menace qui pèse sur la ville de Goma. Mais nous sommes en train de vouloir faire une analyse tellement approfondie par rapport à la situation économique de notre milieu
Comme vous le savez, la ville de Goma, pourquoi pas la province du Nord Kivu, c'est une province dans laquelle la population ne vit qu'au taux du jour. Au moins 70% de la population est celle qui va à ses occupations pour se procurer quoi manger. Et donc faire une semaine, ça serait une bonne chose si à l'issue de cette semaine, il y aurait une solution adéquate aux problèmes de la population. Mais je demanderai au mouvement citoyen peut-être de réfléchir autrement dans le cadre de faire des pressions, parce que tous nous pensons que certaines institutions internationales qui restent dans notre milieu sont complices de la situation que nous sommes en train de vivre. Et donc nous devons réfléchir autrement par rapport aux stratégies afin de les amener à réagir. Mais demander à la population de faire une semaine sans pour autant travailler, je pense que c'est trop. C'est vrai, la sécurité compte trop, mais l'économie aussi en dépend. Nous devons voir ce que nous venons de perdre pour une seule journée sur le plan économique. En faisant des calculs, vous allez comprendre que c'est un manque à gagner pour la ville de Goma et un manque à gagner pour la province du Nord Kivu. Donc nous devons réfléchir par rapport à d'autres stratégies, tout en ne remettant pas à cause la position des mouvements citoyens, de la société civile. Nous devons voir autrement comment revendiquer les droits et demander à nos autorités de garantir la sécurité à toute la population. Et par rapport au calendrier scolaire, est-ce que ces activités ne vont pas un tout petit peu vous perturber? Pensez-vous qu'il n'y aura pas perturbation l'éducation des enfants? Oui, dire qu'il n'y aura pas perturbation, ça serait mentir, parce que vous êtes sans ignorer que le calendrier scolaire prévoit 222 jours de travaux pour l'encadrement de nos enfants et pour l'éducation. Et lorsqu'il y a une seule journée perturbée, c'est une journée ouvrable. Pour l'enseignant, récupérer cette journée, ce n'est pas une chose facile. Et donc, il y a toujours des perturbations. Mais pour nous, comme citoyens, avant d'être enseignants, comme citoyens, avant d'être porte-parole des enseignants, nous pensons que l'insécurité qui se vit dans notre province serait d'abord le premier facteur à perturber même la psychologie de nos enfants. Et donc, il n'y aura pas une éducation de qualité aussi longtemps la sécurité de nos enfants n'est pas garantie. Vous êtes sans ignorer qu'avec moi, que depuis la rentrée des classes, nos camarades enseignants, nos enfants, ainsi que la population de territoire sous contrôle de M23 n'ont jamais foulé les pieds dans le salle de classe. Et donc nous ne serons pas là en train de nous contacter d'être en classe pendant que nos environs sont en train de souffrir. Mais également, nous comme enseignants, on se dit, nous pouvons avoir ce sens de dévouement pour aller encadrer les enfants et réaliser les 222 jours. Mais si il y a l'inatertie du gouvernement, c'est-à-dire le gouvernement ne s'implique pas pour la sécurité, nous craignons de ne pas aussi réaliser les 222 jours bien qu'on peut être en classe. Et donc ce qu'on peut dire, nous appelons le gouvernement national à s'impliquer en fait que nous ayons une sécurité qui garantit tout le monde. L'éducation, oui, il y a perturbation des enseignements dans les écoles à l'heure actuelle, mais nous pensons que le gouvernement doit faire tout. Et c'est de là où nous avons dit que la société civile, les mouvements citoyens devraient aussi réfléchir par rapport à certaines stratégies, pas seulement déclarer ville morte parce qu'on le fait aujourd'hui, demain nous rentrons, mais nous aurons déjà perdu. On doit réfléchir une seule fois quelle action amener en fait d'amener le gouvernement à agir. Parce que pendant que nous sommes en train de déclarer à l'heure actuelle, la population et mes comptants demandent à l'OIC d'intervenir, demandent au groupe des Nations Unies, la plus grande force qui n'a jamais existé partout au monde, Nations Unies, qui est chez nous, mais qui ne fait absolument rien. Bon, les autorités, le gouvernement continuent à signer des accords pour augmenter encore le nombre de ceux qu'on demande de partir. Et donc, pendant que nous faisons une action sur le terrain, nous voyons que le gouvernement, lui, marche dans un sens contraire par rapport à la population. Donc, nous devons réfléchir autrement et sachant que cette semaine qu'on vient de déclarer, c'est une semaine, par exemple, pour les enfants de l'école secondaire, où ils seraient dans des salles de classe en train de faire les examens. Et donc, nous devons privilégier à un certain moment l'éducation, tout en mettant en marche la sécurité de notre province. Parce que la ville de Goma est sous menace. Nous savons que les rebelles sont à quelques mètres, mais nous pensons que la population va tenir. Parce que rien n'est plus fort. Vous allez vous rappeler de la Révolution française de 1789. Personne n'avait